Cette fumée blanche a suscité, il faut le dire, de vives réactions après 2 jours de conclave aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Les cardinaux ont finalement arrêté leur choix sur l'Américain Robert Francis Prévost, qui succède ainsi au pape François, décédé le 21 avril dernier. Un moment historique qui a des échos jusqu'ici, comme l'explique Louis-Charles Poulain. Habemus Papam. L'entrée en scène du nouveau pape Léon XIV a été suivie aux 4 coins de la planète, dont ici, dans la région. Ma première réaction, honnêtement, ça a été une réaction de surprise. La surprise aussi. Sa nomination a créé la surprise chez les archevêques de la région. Mais pour l'avoir rencontré lors d'une réunion à Rome en novembre dernier, Monseigneur Paul-André Durocher est persuadé qu'il fera un bon pape. J'ai eu la chance, durant les pauses café, d'échanger avec lui donner la main. Il est très affable. J'ai l'impression qu'il est plutôt introverti, plus tranquille. Vraiment, je l'ai trouvé très gentil, pour dire tout, genre gentleman, là. Et ses interventions étaient toujours posées, bien réfléchies. L'archevêque d'Ottawa-Cornwall estime lui aussi que Robert Francis Prévost, né à Chicago en 1955 et ancien missionnaire au Pérou que plusieurs considèrent comme un modéré, a le profil de l'emploi. Il vient de l'Amérique du Nord, mais il représente, je crois, tout un autre monde aussi, toute une Église universelle. Sa maman est italienne, son père est francophone, puis il a travaillé à Rome. Alors, il était le préfet du dicaster pour la congrégation des évêques. Alors, toutes sortes de bonnes choses pour le préparer pour la mission qui l'attend. Auparavant, à la barre d'une émission de radio catholique sur l'histoire des papes, ce fidèle rencontré à Ottawa s'attend à voir une certaine continuité avec le pontificat de François. D'abord, c'est quelqu'un qui était très proche du pape François, qui l'a mis à la tête d'un dicaster. La deuxième chose, le nom Léon XIV, qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle le grand pape Léon XIII, à l'époque, qui avait un cœur pour les ouvriers. Il a cité François au début de son discours, en reprenant les mots de François, en plaidant pour la paix dans le monde. Mais il a aussi posé un geste qui le distancie de son prédécesseur lors de son discours. Il a sorti le vêtement protocolaire que François avait laissé de côté. François était moins attiré par le protocole, alors que j'ai l'impression que Léon XIV sera plus straight de ce côté-là. Juste des petits signes de même donnent un signe qu'il va peut-être réunir, je ne sais pas, unifier davantage notre Église. Louis-Charles Poulain pour RNC Nouvelles.